Hotep Kamit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais une fois de plus parler d'un sujet assez intéressant. Je vais parler des blocages, de la malchance et des bains de purification, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne les blocages, quand vous avez des blocages dans votre vie, vous avez des blocages du travail, vous avez des problèmes dans la famille et tout ça, ce qu'il faudra comprendre, c'est que ces blocages-là vont souvent de pair. Ça veut dire quoi? Il y a des moments dans votre vie, vous pouvez vous retrouver, vous avez des problèmes dans votre couple, simultanément vous avez des problèmes au travail, après parfois même les problèmes avec la santé et tout ça. Donc tout ça c'est tout simplement dû à un problème d'énergie. Les blocages que vous avez dans votre vie, c'est dû à des problèmes d'énergie. Problèmes d'énergie qui peuvent être des problèmes qui sont créés par vous-même ou alors des problèmes qui sont créés par autrui, qui ont des origines extérieures. Donc c'est ça qui crée ce qu'on appelle les blocages dans la vie d'un individu. Vous allez vous retrouver, vous avez des difficultés financières, gain de marche dans votre vie, problème dans le couple, problème de travail, et ainsi de suite. Donc tout est bloqué dans votre vie, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement énergétique. Il y a un blocus énergétique. C'est pourquoi vous allez voir donc un spécialiste, soit un guérisseur, soit un ganga, je sais pas trop, qui va faire des concoctions pour vous donner, pour que vous vous nettoyez, pour pouvoir purifier votre aura. Parce que l'aura, elle est sale, il y a un dysfonctionnement énergétique, parce que l'on n'est pas que le corps physique, il y a plusieurs autres corps invisibles qui doivent être également entretenus. Et quand ces corps-là ne sont pas entretenus, ou alors quand ces corps-là fonctionnent comme cela ne doit pas se faire, fonctionnent de façon disharmonieuse, alors automatiquement, il y aura les répercussions dans nos réalités. Alors, quand ces blocages-là sont d'origine, viennent de vous-même, cela pourrait être dû, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très rancunier, si vous êtes quelqu'un vous faites des actes et après vous ne reconnaissez pas, vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez un certain type de comportement, automatiquement cela, vous allez créer ce qu'on appelle un karma. Vous allez créer des karmas négatifs, vous allez créer des situations qui demandent réparation parce que l'univers, l'être humain pardonne. L'être humain peut pardonner, mais l'univers ne pardonne pas. L'univers comprend le langage de l'équilibre. Donc si vous avez eu à créer de la dysharmonie, soit à autrui, soit à vous-même aussi, alors la nature va demander réparation tôt ou tard. Et ce qui va se traduire par des blocages que vous aurez dans votre vie. Ces blocages-là, ce sont des blocages que vous aurez créés vous-même. Ça, c'est le premier des cas. Le deuxième type de cas, c'est les blocages qui sont dus, c'est des blocages qui viennent de l'extérieur, en fait, qui sont dus à d'autres personnes, qui sont créés par d'autres personnes, tant que moi. Et ce type de blocage-là, ça peut être des problèmes de repas de nuit, ça peut être dû à des repas de nuit, ça peut être dû à des couches de nuit, ça peut être dû à des couches de nuit, ça peut également être dû au fait que quelqu'un vous fasse un certain type de cadeau, parce qu'il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. En plus, si vous n'avez pas confiance à la personne, il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. On va vous faire un cadeau, on vous a offert une bague, on vous a offert un vêtement, vous allez le porter, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a eu à faire dessus avant de porter. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines cultures, on ne prend pas les cadeaux de n'importe qui. Et même si certaines personnes prennent vos cadeaux, ils vous donnent quelque chose en échange. Que vous ne puissiez pas passer par derrière, entre guillemets, pour pouvoir réclamer certaines choses. Donc ça, c'est les deux façons que l'individu peut créer cette disharmonie qui pourra donc entraîner ce qu'on appelle la malchance, les blocages dans la vie. Donc tous ces blocages-là, en fait, c'est des blocages énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc ajouter? Nous allons aussi ajouter les bains. Il faudra comprendre donc qu'est-ce qui se passe pendant qu'on fait les bains. Où est-ce qu'il faut faire des bains? Comment faire des bains? Déjà, vous n'allez pas aller faire le bain de purification et de blocage
chez quelqu'un que vous voyez vous-même, sa vie ne donne pas. Vous allez voir quelqu'un, lui-même, il a des difficultés financières, lui-même, il a des problèmes de famille, lui-même, il a ce type de problème. Et c'est chez lui que vous voulez faire des bains de purification. Vous vous attendez à quoi? Les choses ne vont pas découler de votre côté, parce qu'il va juste vous transmettre cette négativité qu'il a. Or, celui qui est expérimenté, en allant faire des bains autrui, il va calculer un moment où il a les bonnes vibrations, lui-même il a les bonnes énergies, et là, il pourra faire des bains. Parce que là, il va vous transmettre, celui qui fait des bains pour vous, celui qui va parler sur l'eau que vous allez utiliser pour vous laver, qui va mélanger les concoctions que vous allez utiliser pour vous laver, vous transmet également quelque chose de lui-même. Donc, si celui-là est donc... excusez-moi, je transpire un peu là, parce que bon, voilà, quand on parle de l'énergie, on commence à transpirer. Voilà. Je disais tantôt que avant d'aller faire les bonnes publications chez quelqu'un, chez X ou Y, il faudra essayer de voir un peu la personne, comment est-ce que lui-même fonctionne au niveau de sa famille, est-ce qu'il est équilibré, est-ce que lui-même, voilà, est-ce que lui-même il reflète ce que vous espérez. Voilà, parce que si cette personne elle-même est en désharmonie avec elle-même, si cette personne elle-même a ce type de difficulté dans sa propre vie, alors ne vous attendez pas à ce que ce bain-là vous apporte grand-chose. Donc il faudra bien voir la personne chez qui vous allez vous purifier, vous faire des bains. Voilà. Et également, en ce qui concerne la purification, il est essentiel d'être soi-même. Disons, il est essentiel d'être soi-même en harmonie avec ce que l'on veut. Ça veut dire que si vous allez faire un bain quelque part, vous voulez faire un bain quelque part, il faudrait que mentalement, vous vous ouvrez au changement. Mais quand vous allez déjà faire le bain quelque part, vous dites, vous dans votre cœur, oh, j'ai déjà vu 10 personnes, on m'a lavé, ça n'a rien donné, oh, ceci, cela. Là, vous vous reconnectez à ce blocage-là. Parce que c'est vous-même qui devez valider les résultats de ce bain avec votre cœur, avec votre conscience, avec votre âme. Vous devez valider cela, vous devez désirer ce changement-là de façon profonde. Vous devez désirer cela. Alors, si vous désirez vraiment de changer, vous avez réellement envie de changer, alors quand vous irez donc faire le bain, il y aura plus de chances que cela puisse avoir des résultats parce que vous êtes ouvert, vous avez ouvert le cœur. Alors que si, voilà, vous-même vous ne croyez pas en ce que vous êtes en train de faire, vous avez des doutes sur vous-même, les résultats ne seront pas assez intéressants. Également, avant d'espérer un certain type de bonheur, un certain type de déblocage, il faudra que vous espérez aussi cela pour autrui. Parce que si vous passez le temps à garder la rancune, vous voulez que les gens périssent, parce qu'ils ils ont fait du mal, vous voulez que les gens se misèrent, mais parallèlement vous-même vous voulez briller et rayonner, là c'est bizarre. Les résultats vont tarder à venir. Il faudra apprendre aussi à pardonner, apprendre à être ouvert de cœur. Et là, vous aurez plus de chances que vous puissiez donc attirer ce que vous espérez. Voilà. Pour finir, ce qui est important aussi de noter, c'est que la purification, les problèmes que vous avez dans la vie, ces problèmes-là, à savoir les blocages énergétiques et tout, blocage énergétique, maladie, parce que quand le blocage énergétique est assez consistant, ça devient une maladie. Parce que là, vous ne serez pas limité juste à avoir, vous ne serez pas limité juste à avoir des blocages dans votre vie, tout simplement, au niveau énergétique, au niveau financier, au niveau du travail et tout et tout. À un moment donné, ça s'amplifie même jusqu'au niveau physique. Voilà, c'est pourquoi certains chercheurs énergéticiens ont démontré que les maladies telles que les cancers sont dues, que ce soit cancer du sein, cancer de la prostate et tout ça, c'est dû à un certain type d'émotion. Parce que les émotions qu'on a vont affecter nos organes. Et vous savez, les organes étant très proches des chakras, des centres énergétiques. Voilà. Donc, ce qu'il faudra noter, ce qu'il faudra marquer aussi, voilà, c'est que les difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie, au niveau de la santé, vous avez des blocages et tout ça, parfois c'est une cloche, parfois c'est une sonnette d'alarme à l'initiation. Parce que vous pouvez avoir certains problèmes, vous l'avez chez première personne, deuxième, troisième, chez 10 personnes, vous n'avez pas de résultat. Vos guides sont conscients de vos problèmes, vos anges gardiens, vos ancêtres sont conscients de vos problèmes, mais ils
il ne vous aide pas tellement à les débloquer en allant, parce que vous allez à gauche ou à droite. Il faut faire que vous essayez de prendre conscience de qui vous êtes réellement pour pouvoir activer ce système en vous pour pouvoir réparer votre corps. Parce que comme le corps humain au niveau clinique a un système immunitaire, c'est pareil avec au niveau énergétique et spirituel. Le corps humain a tout ce qu'il faut déjà à l'intérieur. Il y a un enseignant que j'ai connu qui disait que l'être humain est le meilleur logiciel, le meilleur ordinateur, autant pour moi, qui existe. Donc tout est déjà en nous. Il suffit juste qu'on apprenne à découvrir qui on est. Et on va se rendre compte que nous avons en nous-mêmes la clé, la solution à tout type de problème qu'on peut rencontrer dans la vie. Bon, certaines personnes, en suivant ces vidéos, s'attendaient à ce que je donne une recette de bain, de purification. Voilà. Mais je vais plutôt vous référer à mes anciennes vidéos où je parlais de purification et déblocage. Mais dans cette vidéo, ce que je veux partager avec vous, c'est que, voilà, les blocages que vous pouvez avoir dans la vie peuvent être dus à vos propres actes, à votre propre façon de penser, à votre type d'émotion que vous développez au quotidien. Également, les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie peuvent être dus aux actions extérieures, comme j'ai parlé dans la plupart des vidéos. Et pour finir, les problèmes que vous avez dans la vie, c'est parfois également une cloche, une sonnette d'alarme à l'initiation, à une prise de conscience. Voilà, ça c'était mon partage à faire pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.